Chez l'homme, on a dit, toi, est-ce que tu... Hein? Ça lui appartient à lui. Ki mamon ha'adam pikadon hu beyado me'et hakadosh baruch hu. L'argent de l'homme, c'est un picadon. Picadon, comment on dit en français? Un gage, un dépôt. Tout l'argent qu'un homme il a, c'est qu'un dépôt qu'Hachem a déposé chez lui. Et là, mais c'est un dépôt dans lequel l'homme il a un avantage par rapport aux autres dépôts. Lequel? Il peut utiliser. Quand on me dépose l'argent, on me donne, tiens, une enveloppe, 1000 shekels, 1000 dollars, 1000 euros, tu me les gardes s'il te plaît. On a le droit de toucher, sauf celui qui touche c'est gazelle, ça s'appelle shlichut yad. Shlichut yad, c'est même s'il sort l'argent et il le touche, il est déjà responsable si l'argent il est volé. Un qui le touche, shalach yado. Aval, le dépôt qu'Hachem il nous a déposé, il nous a donné de l'argent, alors on a le droit de l'utiliser. Pourquoi on a le droit de l'utiliser? Pour tout ce qu'on a besoin. Il y a de la monnaie. Qu'est-ce que tu fais avec le reste? Et le reste, il faut le donner selon la volonté du dépositaire. On dit dépositaire ou déposateur? Dépositaire. Du déposateur. Du dépositaire. Qui c'est le dépositaire? Bon, voilà, il nous donne de l'argent. Il nous donne des biens. Ces biens-là, c'est qu'un dépôt. On peut les utiliser. On peut acheter ce qu'on a besoin pour vivre. Il reste de l'argent. Qu'est-ce que je dois faire avec? Ben, tu dois le donner selon la volonté du dépositaire. Zé melech malché hamenachim akadosh baruch hu, c'est akadosh baruch hu, le roi des rois. Asher tzivahu latet la'aniyim ou matanot la'evyonim. Il a ordonné que tout cet argent-là, il faut le donner aux pauvres, à ceux qui sont pauvres, surtout spirituellement, ceux qui sont pauvres en Torah, donner aux yeshivot, donner aux pauvres, donner où il faut donner. Ça veut dire quelqu'un qui a des milliards ou des millions, il a déjà acheté quelques maisons, il a acheté quelques voitures, il a acheté son avion, jet, il a acheté le jet, il a acheté le yacht, il a acheté toutes les affaires qu'on peut acheter, à lui, à sa femme, à ses enfants, il a tout acheté, ça y est. Qu'est-ce que tu vas acheter maintenant? Rien, j'ai plus rien acheté. J'ai tout acheté. Okay? Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant avec le reste? Je vais investir. Je vais réinvestir. Pourquoi faire? Pour avoir le double. Si je vais faire du double, je vais réinvestir. Pourquoi faire? Pour avoir 4 fois plus. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Viens, Rabbi Nechounia, et ça ne marche pas comme ça. Tout ton argent, c'est un dépôt. Tu as acheté ce que tu as besoin, tout le reste, il faut donner. Ah, mais on m'a dit, il faut donner le maaser. C'est ce qu'il faut. Il faut donner maaser. Il faut donner, disons, 20%. Ça suffit. Moi, j'ai donné plus que 20%. D'accord. Pourquoi il faut donner que 20% et pas plus? De peur qu'un ami va devenir pauvre. Toi, tu as un risque d'être pauvre. Maintenant, tu as un risque d'être pauvre. Maintenant, si tu vas donner 50%, tu vas être pauvre. Il y a des millions d'euros dans le compte. Des millions. Il a 10 millions, il donne 5 millions, il va être pauvre, il va lui rester 5 millions. Alors, il y en a, ils sentent que s'il il reste 5 millions, ils sont morts. Il y en a, ils sont tués comme ça. On a raconté ça déjà. Il y en a, ils sont suicidés. Ils avaient 100 milliards, ils ont perdu 90 milliards. Ils sont morts. Pourquoi? Ils ont tout perdu. Mais il reste 10 milliards. 10 milliards, c'est beaucoup. Il a perdu sa fortune, Larry. Sa fortune, il a perdu. Ah, ça y est. Il reste de quoi vivre pendant longtemps. Lui, sa famille, il a perdu. Madame l'homme, tout ça, c'est qu'un dépôt. On n'a rien dans ce rang-là. Rien. Combien on entend des histoires.
sans arrêt. Même dans là, je vous parle, j'ai des exemples en tête d'un juif qui est très bonne personne, qui vraiment a réussi dans les affaires d'une façon incroyable. Il vend des jouets de jardin. Il a une société, il a des milliards, il a fait des milliards. Il a fait 2-3 mouvements qui lui ont coûté tout. Il a tout perdu. Tout perdu, des milliards il avait. La roue est tourne. C'est pour ça qu'un homme il doit prendre conscience que c'est un picadon, c'est qu'un dépôt. Tu veux de l'argent, je m'en occupe comme un banquier. Je m'occupe de l'argent, on me dit il faut donner là, je donne là. Un petit peu ce que j'ai le droit de prendre pour moi, je prends pour moi. Mais un homme qui vit comme ça dans ce rang-lamazé, il n'aura jamais de déception du rang-lamazé. Il faut qu'il soit très heureux, qu'il ait la possibilité de vivre de ce dépôt. Et quand il va faire la volonté du dépositaire avec le reste, il va aller dans les yeshivot, on dit qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin des livres, des tables, des chaises, vous avez besoin d'un immeuble. Il vous faut un immeuble, voilà, tenez 3 millions d'euros, 4 millions d'euros. Il veut qu'on lui mette son nom sur l'immeuble. Il veut qu'on mette son nom sur l'immeuble. Il veut qu'on lui fasse les brachot, il veut qu'on mette une plaque, on va lui mettre, maintenant qu'on va lui mettre. Pas de problème. On va lui mettre 2 plaques s'il veut. Il y en a de quoi propager la Torah. Aval. C'est un dépôt, c'est pas à toi. Tu dois rien demander en retour, c'est même pas ton argent. Il vient, il donne, il se sent qu'il a fait quelque chose, la Rosh Hashanah, il y a les ventes aux enchères, il a 10 000, 20 000, il lève la main. C'est ce qui a écrit des choses graves dans les psukim sur ceux qui donnent comme ça pour l'honneur, il donne juste pour avoir son nom, pour avoir l'honneur, pour vaser, il a donné, il a acheté. C'est lui aujourd'hui, il a acheté l'ouverture de Echad. Tu sais combien on est arrivé cette année? On est arrivé à 50 000 euros. Ah, qui c'est qui l'a pris? C'est Mahmoud. Qui l'a pris? Il dit Rabbeinu Yonah, il dit Al yarzik tova la'atzmo, qu'il écarte Nathan lo akadosh baruch hu, c'est pour ça qu'il t'a donné l'argent. Et pourquoi les gens ils perdent leur argent? Parce qu'ils ont l'impression que c'est à eux. Et ils ne le donnent pas avec l'intention qu'il faut donner, ou ils ne le donnent pas du tout, ou même s'ils le donnent, ils le donnent en croyant que c'est eux qui ont donné. Alors que il dit écoute, moi je t'ai pris toi en tant que dépositaire. Voilà, je croyais que tu étais un bon tuyau. Alors je t'ai pris à toi, je t'ai choisi à toi pour te déverser à toi quelques millions, pour que tu aides un tel et un tel et un tel et que tu fasses des bonnes choses. Maintenant tu fais mal ton travail, alors je vais prendre quelqu'un d'autre. Elle vient, il perd tout son argent. Peut-être qu'il perd tout son argent. T'as pas fait ta shlichut comme il faut. T'es un shaliach. Shaliach. Vous savez c'est quoi shaliach? Okay? T'es un shaliach. Et shaliach, shelo as la shlichuto, ma'al, shaliach ma'al. Il fait pas bien sa shlichut, alors il est en tort. Akadosh Baruch Hu, il prend toute la fortune de ce shaliach là, il la donne à un autre shaliach. Peut-être que lui il va travailler mieux avec. משל למלך בשר ודם שנתן לעבדו 1000 זוז אמר לו טול אתה 100 לעצמך וה900 לישרה בני אדם. Il prend un esclave, il prend un serviteur, le roi, il lui donne 1000 zouz, il lui dit 100 pour toi, 900 tu distribues à 9 personnes. Il ne va pas être heureux. Le serviteur il ne va pas être heureux. Il a gagné 100 zouz. Peut-être qu'il va être heureux. Pareil avec Hachem. Il nous prend, il nous fait réussir dans tel travail, dans telle société, dans telle entreprise. Il gagne 1000 zouz et des millions, il gagne. C'est toi, tu dois prendre une petite part. Le reste, c'est pour les autres. Ren be David Omer, ki mimmecha hakol, umiyadecha natanu lach. David alayhi salam dit, mimcha hakol, car tout vient de toi. Umiyadecha natanu lach. Et ce qu'on te donne, c'est de ta main, toi. Pareil, pas que pour l'argent. Pareil pour la vie. Un homme, il reçoit la vie, il ne la reçoit pas que pour lui-même. Il faut qu'il la donne aussi aux autres. Il reçoit la force, il reçoit la santé. Avec cette santé-là, il ne faut pas qu'il utilise 100% de ses journées et de sa chokhma et de ses forces et de sa santé pour lui-même. Chafetz Chaim dit, de la même façon qu'il y a une obligation de donner le maaser dans l'argent, il y a une obligation de donner le maaser aussi dans la chokhma. Il faut t'asseoir et donner le maaser de ta chokhma
à un autre. Tu peux l'aider, tu peux le diriger dans le limoud, tu peux le conseiller. Il ne faut pas penser qu'à soi. On termine la Mishnah. Rabbi Shimon Omer המהלך בדרך ושונה. הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Un homme, il marche en chemin. Et il étudie Baruch Hashem. Sort en tioul. Peut-être il y a un tioul qui est prévu là. Peut-être. Si vous voulez bien au slichot comme ce matin, c'était bien. J'étais pas là, mais quand je suis passé, j'ai vu que c'était... Alors, il y aura un tioul. Il est au tioul Baruch Hashem, il est dans le car, il est dans... Et il étudie. Ou il étudie avec des écouteurs, ou il étudie avec son ami à côté, il prend un livre, il répète la Gemara, Masechet Shabbat, Masechet Makot, il fait Chazara, il étudie des Anachot, il étudie du Moussa, il se prépare au Rosh Hashanah, il étudie. Et en plein milieu de l'étude, en plein chemin, il voit quelque chose de joli. Il dit, regarde cet arbre-là comme il est beau. Regarde la montagne, oh quelle vue magnifique. Les commentateurs ils disent même qu'il loue Hachem, il loue Dieu. Il dit, je t'abbarre chez moi là. Regarde cet horizon-là, regarde le coucher du soleil. Regarde, hop là les bouts, un instant. Il s'arrête et il loue Hachem sur la Bria. Quel est son din? C'est comme si qu'il est chayav mita. Tu es en plein milieu de l'étude. Il dit, Rabbeinu Yonah, quelle est la raison? Regardez la raison. Ki berod ha'adam shone, lorsqu'un homme il étudie, en lo lehasiyach sichat chulim, il n'a pas le droit de parler une discussion de chol. Assour. Tout ce que je vous dis, c'est pas de moi. Okay? Vous voyez bien que je traduis ce qu'il y a écrit. Je n'invente rien. Il y a écrit que quand un homme il étudie, il n'a pas le droit de parler d'autre chose que de l'imout. C'est absurde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu. Après je reprends. Il faut se tenir avec crainte devant la Torah. Tu sais la Gemara qu'on étudie? On étudie Masechet Shabbat, Flamet Bavamot Bet, Amet Zayin Amud Aleph. Ce même daf de Gemara, tu sais qui c'est qui l'a lu? Et qui l'a étudié, qui a réfléchi dessus? Baba Sal. Il a étudié les mêmes mots, la même chose. Et avant ça, encore d'autres grands, on va dire, et des grands géants de la génération, Khatam Sofer, Rabbi Akiva Eger, et tous les Géonim, et tous les Kedoshim, et tous les Tzadikim, tous ils ont étudié le même daf. De quelle façon eux ils l'ont étudié, de quelle façon nous on l'étudie. Il dit le Rav ici, quand on étudie la Torah Kedosha, il faut l'étudier avec crainte. On n'étudie pas des petites choses. On étudie les choses les plus importantes qui existent dans l'univers. Plus important que ça au monde, ça n'existe pas. Ka'inyan she'amru kol talmid chacham sheshoneh ve'en siftotav notfot mor tichvena. Tout talmid chacham qui étudie et ses lèvres, ses bouches, ses lèvres ne font pas couler du mort. Mort c'est quelque chose de très doux, la douceur. Il ne sent pas la douceur dans sa bouche. Alors c'est mauvais. Je ne vais pas dire le mot gay. C'est mauvais. Ata lomed Torah Kedosha. Et tu ne sens pas la douceur dans ta bouche? C'est le tof. Il faut sentir le hlou. C'est doux, c'est bon. Des vaches vechalav tachat leshonech. Le pasuk qui dit. Vache vechalav, le lait et le miel sont sous ta langue. Elle nous dit vrai Torah, ils disent Chazal. C'est les paroles de la Torah. Les paroles de Torah, quand un homme il les étudie, elles doivent être douces dans sa bouche. Alors pour arriver à trouver les paroles de la Torah douces, c'est vrai qu'il faut d'abord bien s'investir pour elle, pour la Torah prochaine. Pour plaire à une femme, comment on fait? Je ne vous parle pas aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, c'est les femmes qui cherchent à plaire aux hommes. Avant, il fallait draguer. C'était dur. Avant, c'était l'époque.
Comment on fait pour lui plaire? Il fallait lui parler, il fallait la séduire, et etc. Il lui offrait des cadeaux, et il fallait être patient. Et encore un jour, et encore un poème. Le poème aujourd'hui ça existe? C'est plus les poèmes aujourd'hui. Petit message, vous avez. Il fallait un poème, et il fallait venir, et une rose, et être. D'accord? Et là, après la femme, son cœur il s'ouvre, et elle commence à s'ouvrir à lui, et à être séduite. La Torah, elle est comparée à la femme. La femme d'avant, la vertueuse, la vraie. Il faut la séduire. Pas la femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est, demain l'autre, et demain ça c'est de la rigolade. Ça. La vraie femme, le vrai amour. Le vrai amour, ça demande du travail. C'est l'homme qui doit séduire la femme. C'est à nous de venir et séduire la Torah. Comment on séduit la Torah? On s'assoit, dit voilà, je suis avec toi, ma chérie. Et il vient, et il essaye, et il apprend, et il s'assoit, et il est fatigué. Il est fatigué, miskin. Il ne comprend pas, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Il y en a, ils n'ont jamais étudié la Gemara. Kira, pas Kira, Ktouma, Mazek Ktouma, Makatou. Mais qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Mais qui c'est? Okay. Bon, c'est Torah, c'est la parole d'Hachem. Manaf Kamina, ce que tu étudies. Le taureau qui est encore né, ou le Kira. Manaf Kamina, tout c'est Torah, c'est la parole d'Hachem lui-même. Il s'assoit, il a conscience que c'est la parole d'Hachem. Il est venu, Baruch Hashem, en Yeshiva, Ashrechem, que vous êtes venus comme ça en Yeshiva. Il s'assoit, il vient tous les matins, il essaye de se lever tôt, il s'assoit, il essaye d'écouter, il se concentre. Un jour, 2 jours, 3 jours. À la fin, cette femme-là, elle est séduite. Vous savez ce qui se passe quand la Torah Kedosha, elle est séduite. Okay. Alors tu vas commencer à trouver la douceur. Jusqu'à maintenant, tu ouvrais la Gemara. C'était pesant. C'est pesant. Parfois c'est agréable, parfois c'est pas agréable. Parfois on n'a pas envie. C'est pesant. C'est parce qu'elle n'est pas encore séduite. Et la preuve qu'il faut la séduire, elle-même est dit la Torah. Im yom ta'azveni, yomam ezveka. Comme une femme. Si tu me laisses tomber un jour, moi je te laisse tomber 2 jours, elle te dit la Torah. Un homme il s'écarte de la Torah un jour, elle est partie de lui 2 jours. Maintenant il y a 3 jours d'écart entre eux. Pourquoi? Tu me trompes? Tu m'abandonnes? Tu fais pas cas de moi? Moi je te lâche. Alors, il faut toujours être derrière elle. Toujours être derrière elle. Tous les jours. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. À la fin, elle est séduite. À Botaï, celui qui a le srout dans le Olam, je vous dis, de trouver la Torah comme du miel dans sa bouche, il a tout gagné dans ce monde. Il a tout gagné. Celui qui arrive à s'accrocher avec la Torah, il arrive à la séduire et il arrive à devenir un maître en Torah, il a tout gagné dans sa vie. Peu importe après ce qu'il fasse. Peu importe. Qu'il aille travailler, qu'il aille faire des affaires, qu'il soit Talmid Chacham, qu'il soit Dayan, qu'il soit ce que vous voulez. Celui qui arrive à la séduire, il a tout gagné dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Aval, ça demande du travail. Ça demande du travail. Et la reine, il dit, la Gemara, il dit dans ma Masechet Shabbat, tout Talmid Chacham qui étudie et qui ne sent pas la douceur de la Torah, alors c'est très mauvais. מאחר שהוא משתמש בכתרה של תורה, puisqu'il utilise la couronne de la Torah quand il étudie, צריך לעמוד באימה וביראה ובפחד. Il faut se tenir avec crainte devant le livre. שלא לדבר בשיחה בטלה חס ושלום, de ne pas parler de choses vaines. ואם יקל ראשו להפסיק משנתו, הרי זה מוחה בנפשו, והדין נותן, il dit c'est logique le Rav, que s'il est en plein limoud, Akadosh Baruch Hu, comme on a appris avant, il vient lui-même, et il écoute, et chaque mot, il en prend plaisir à Hachem. Et en plein milieu, il s'arrête, et Hachem il est là devant lui, et il attend, et puis l'homme il entend n'importe quoi. Tu laisses Chayen Netzach, la vie éternelle, pourquoi? Pour un arbre posé ou pour de l'argent posé. Azvada Yadin Noten. En Bota, il faut beaucoup. Vous êtes venus, Bezrat Hachem, pour un an, pour une période, chacun sa période, pourquoi il est venu. Okay. On peut prendre en très peu de temps énormément. On ne peut pas s'imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer comment en très peu de temps on peut avancer très vite. Et comment en beaucoup de temps on peut avancer très lentement.
Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Aval, une chose est sûre, c'est que si un Bachou, il a eu la chance dans sa vie de passer une période dans l'endroit le plus kadosh au monde, qui est la Yeshiva Kedosha, l'endroit où on est affairé juste au service d'Hachem du matin au soir, il a eu la chance de passer par là dans sa vie. Ça serait dommage, le mot dommage il est trop faible, de perdre l'occasion de gagner ce qu'il aurait pu gagner. Si déjà il est là, et il est là pour ça, un certain moment, la bataille, en très peu de temps, on peut devenir un très bon Talmid Chacham et acquérir des choses que nulle part ailleurs, au monde entier, on pourra acquérir. Nulle part. Rien que dans une yeshiva, si seulement on sait s'y prendre et s'investir, Bezat Hashem, en très peu de temps, on peut voir des choses et des fruits extraordinaires.